Amis sportifs, bonjour et bienvenue sur l'émission Les Anciennes Gloires du sport béninois. Nous sommes aujourd'hui avec Espedi de Soubété. Espedi de Soubété, il était un magicien du football. Il était tout. Il avait toutes les qualités. Bonjour Espedi de Soubété. Bonjour monsieur le journaliste. De Soubété Espedi, c'est qui? De Soubété Espedi, c'est un ancien joueur du Bénin. Un joueur international professionnel. Et vous avez débuté votre carrière de footballeur en quelle année? J'ai débuté ma carrière footballistique. J'étais très petit, à l'âge de 12 ans. Avec une équipe de deuxième division. L'équipe s'appelait comment? C'est une équipe de la mairie. Et on avait pour entraîneur M. Coty Pierre. Au moment où j'étais au CG, Tantopa. Je faisais la 5e. C'est seulement que j'ai débuté, peut-être dans les environs de 1974-75. Et puis, on vous retrouve après au sein des Requins de l'Atlantique. Votre intégration, ça s'est passé comment? Bon, ça s'est passé, c'est le capitaine Teko. Tout le monde l'appelait comme ça. Il est un des dirigeants des Requins qui m'a fait la cour. Mais à ce moment, j'étais à l'apprentissage. Il m'a refusé. Il m'a fait la cour en 77. Qu'est-ce que vous appreniez quoi à l'époque? J'apprenais l'électricité auto. Maintenant, lorsque j'ai fini mon apprentissage, c'est à ce moment que je suis rendu à l'entraînement. Une fois, je me suis entraîné. L'entraînement me faisait comprendre qu'il n'y a plus de licence à CE. Et à ce moment, on m'a plus vu. Et c'est après que le président a fait Frédéric Personnel. Il m'a fait appel pour dire où est-ce que j'étais. Bon, tout d'abord, on me prenait pour gagner. Et malgré votre nom de Soubété? On me prenait pour gagner parce que j'avais les cheveux touffus et puis le football était un peu différent des autres. Et c'est après cela qu'à ce moment, parce que j'avais refusé de suivre. Parce que l'entraîneur m'a dit ça. Maintenant, il a essayé de me mettre sur les rails et puis j'ai signé ma première licence en 1980 avec les Requins. Avec les Requins, à l'époque, vous aviez eu qui comme coéquipier? Ils sont beaucoup en ce moment-là. J'étais tout jeune. Il y avait les Johnson Fernando, personnel. Les Foli Damien, personnel aussi. Foli Kom et Tadjé, Charles Tadjé. Il y avait Ali Para Charles, personnel. À côté de Julien, Tchumbe de Jean-Marie, personnel. Et en tout cas, ils sont beaucoup. J'ai oublié certains. La Clé Massime, Papa Luca, Dalmeda Amin, Soji Paul, lui était gardé de lui. Et ce qui m'a fait du bien lorsque je suis entré dans la retraite, c'est le joueur que j'ai voulu copier. Je l'ai retrouvé là et j'ai joué avec lui. Et c'était quel joueur? C'était de Villa-Coussin. De Villa-Coussin. Oui. Je le supportais beaucoup et j'avais dit à mon grand frère que je vais jouer comme lui. Et mon grand frère a dit que je ne peux pas jouer comme lui. J'ai dit, moi je vais essayer. Et je l'ai rencontré là, il m'a encore donné un peu de secret dans le football. Est-ce que vos coéquipiers vous ont accueilli avec joie? Vous savez, quand il s'est fait la chose là, tout de suite il a dit à des amis. Donc, je suis très jeune, mais lorsque je suis arrivé, et je suis encore respectueux. Lorsque je suis arrivé, il y avait les anciens, et j'avais peur de me retrouver dans un groupe quand ils se parlaient. Mais c'est eux-mêmes qui m'ont appelé, qui m'appelaient, je les suivais, parce que le premier jour qu'on est allé au campement, je me suis plus rappelé, il y a un ancien qui m'a donné ses équipements de lui, il a dit ça. Il croyait que j'allais refuser. Et je venais la vie, quand c'était cherché à remis ça. À ce moment-là, ils ont compris que, et c'était qui vous rappelez? Si ce n'est pas Kouki Mesmin, ça doit être Foli Damien. Entre les deux là. Parce qu'à ce moment-là, ils ont vu que, ce type-là, il est respecté. Foli Damien, c'était lui qu'on appelait le poumon d'acier. Le poumon d'acier, oui. Il dévalait les marches. S'il est fatigué, donc toute l'équipe est fatiguée. Et pourquoi on l'appelait comme ça? Parce que il a du sucre à revendre. Il ne se fatigue pas. C'est pourquoi on l'appelle. Quand tu le trouves dans l'attaque,
Il a mis le terrain, tout le truc dans l'attaque, il va dans la défense, il remonte. Donc il est infatigable. C'est pourquoi on l'appelle poumon d'acier. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un en équipe ou en club béninois qu'on peut comparer à ce monsieur-là, Fouri Damien? Je ne maîtrise pas beaucoup. Je n'ai pas encore trouvé quelqu'un qui puisse le remplacer. Maintenant, parlons de vous-même, SPD de Soubété. Vous étiez un fin technicien sur l'aire de jeu. Vos secrets, c'était comment? Vous entraîniez à part ou bien c'est un don de Dieu? Bon, je suis un fin technicien, non, c'est pas moi qui le dis. Moi, je ne sais pas si je suis un fin technicien, mais c'est aux autres de me qualifier. Mais mon secret, lorsque je jouais, j'avais mon ballon. J'avais mon ballon à moi seul. Et à n'importe quel moment, lorsque je trouvais un tacle là, j'essaie surtout la jonglerie. Parce que la jonglerie, c'est une coordination qui, si tu maîtrises ça là, toutes les choses qui restent là, peuvent devenir elles-mêmes. Vous comprenez, non? Donc à chaque fois, même jusqu'à aujourd'hui là, je continue toujours pas m'entraîner dans la jonglerie. Donc c'est ça qui a fait mon secret. Et puis bon, je peux dire encore que c'est un don de Dieu. Parce que je fais les choses. Je ne sais pas si c'est moi-même qui l'ai fait ou bien. Je ne peux plus le reprendre. Mais quand ça se présente là, je le fais. Mais ce n'est pas que je sais que ça doit se passer comme ça et ça se passe comme ça. Ça dépend de comment l'adversaire est venu. Je me trouve dedans. Et puis, il me semble que moi, je fabrique des dribbles, quoi. Je fais des choses, j'improvise des choses, donc ils me réussissent. Donc, c'est pourquoi je dis que ce n'est pas moi-même qui le fais, peut-être c'est la grâce de Dieu. Et quand vous étiez au sein des Requins, il y avait un club aussi puissant du Bénin qui avait un joueur. Je vais vous laisser deviner vous-même ce joueur-là avec qui vous cherchiez à rivaliser très souvent. Et lorsque vous vous retrouviez en équipe nationale, c'était un duo d'enfer, un duo très percutant pour les équipes adverses. Vous savez de quel joueur il s'agit? D'abord, je crois qu'il s'agit de Dragon de Robé. Exactement. Et il s'agit de Drogo Sarou. Vous êtes génial. Drogo Sarou, je ne rivalisais pas avec lui. Peut-être que c'est les supporters ou les dirigeants qui disent ça. Drogo Sarou, c'est le grand frère. Il est dans le football avant moi. Et on n'a pas le même style de jeu. Drogo Sarou, lui aussi, il est technique, mais il est plus combatif que moi. Donc, on le met 10. En fait, son poste réel, normalement, ce n'est pas les 10. Parce que si tu fais 3 passes à Drogo Sarou, il peut te marquer 2. Très clair. Mais c'est les dirigeants et les supporters qui disent que bon, je me comprends plus que Drogo, ça joue plus que moi. Drogo, c'est mon devancier, il est mon grand frère, il jouait avant moi. Quand vous vous retrouviez en équipe nationale, c'était comment, les combinaisons? Quand on se retrouve en équipe nationale, on met des fois sur le fond. Parce que ça, derrière Côte de l'Ivoire, je n'ai pas pris le numéro 10. Parce que c'est lui qui est titulaire du numéro 10. Et c'est là que j'ai pris le numéro 14. Parce que on le mettait 10 et moi j'allais sur le flanc gauche pour jouer le central gauche. Mais lorsqu'on se retrouve dans le même jeu là, il y a de beaux football à voir et puis on se comprenait bien. Après les Requins de l'Atlantique, vous avez retrouvé des clubs à l'extérieur. Vous avez commencé dans quel pays? J'ai commencé au Gabon, à Port-Gentil, avec le Petrosport de Port-Gentil. C'était en 1986-87. J'ai signé mon premier contrat après un match contre les Dragons ici. Un promoteur est venu vers moi pour me parler d'un contrat que les dirigeants n'ont pas voulu en cette période-là. Mais je les ai suppliés. J'ai supplié le président Afo Frédéric de me donner ma première chance à l'extérieur. Et il me disait que j'étais déjà fié. Et je ne peux pas. J'ai dit de me laisser aller tenter ma chance. À ce moment, il a accepté. Et je suis allé faire. J'ai signé un contrat de 2 ans. Mais à ma grande surprise, après 1 an là, ils ont résilié mon contrat. Les dirigeants de Petrosport m'ont dit que c'est les dirigeants du Bénin qui ont écrit là-bas que je suis un maladif, que je n'ai pas de genoux. De me laisser, bon, je ne sais pas
si c'est un sabotage, de me laisser. Et dans cette période même, j'ai eu un problème de genou sur le terrain. Les Gabonais ont vu que ce que le Béninois a dit, c'est vrai. Or, en ce moment, je n'avais pas le problème de genou. Ils vous ont presque gâté votre carrière footballistique. Peut-être. Mais Dieu aidant, je suis revenu à Cotonou et je suis allé à Mougaz pour 1 an. Et je suis revenu au Bercail. Et c'est de là encore que j'ai encore trouvé un contrat à Tchoutista. Bon, le contrat que j'ai trouvé à Tchoutista, on avait un entraîneur qu'on appelle Adekonji. C'est lui qui me connaissait. C'est lui qui a parlé de moi au Nigeria et ils sont venus directement me chercher. Pourquoi? Ce n'est pas pour les championnats, mais pour la Coupe d'Afrique. Parce qu'ils sont qualifiés pour la Coupe CAF. À l'époque là, Coupe d'Abia, la première édition. C'est pourquoi j'ai signé pour eux. Et Dieu aidant, on a pris la coupe. J'ai la médaille avec moi tout de suite. Dossou Bété Espedi peut se prévaloir d'un titre africain. Très bien, tout à fait. Ça m'a fait trop honneur. Et beaucoup de gens ignoraient ça jusqu'à maintenant. Oui, parce qu'ils ne veulent pas savoir. Parce que si tu es quelque part et si tu n'as pas quelqu'un dans le gouvernement, on ne peut pas te reconnaître au Bénin ici. C'est pourquoi, depuis là, personne ne parle de Dossou Bété sur ce plan-là. Vous avez fait combien de saisons au sein des Shooting Stars? J'ai fait une saison. C'est à ce moment-là que les Arabes m'ont vu, ils m'ont fait appel. Donc, j'ai fait 1 an, là, c'était en 1993, j'ai signé en Arabie Saoudite avec l'équipe de Al-Qadissia Club. Les Béninois disaient que Dossou Bété était allé en Arabie Saoudite pour le pétrodollar, pour se faire de l'argent. Vous en avez eu beaucoup là-bas. On n'a rien eu. Tout d'abord, comment ça s'est produit? On est arrivé à Dubaï, on nous faisait comprendre qu'on ne veut pas aller signer, on va faire des tests d'abord. Et mon second père à son âme, Sacramento, il a dit, sinon, lui va retourner au pays. J'ai dit, Éloge, écoute-moi, si on retourne au pays maintenant, on va dire que nous sommes des fainéants. On nous a trouvé du job, on a refusé. Maintenant, arrivé là-bas, je suis sûr qu'on sera admis pour le test. Arrivé là-bas, si on te pose la question, tu dis toujours 10, moi je vais dire je joue 11. Si moi je dis 10, il faut dire 11. Là, on va se compléter, on se rapproche de nous, on va voir notre jeu. Arrivé là-bas, le premier match, on a fait 1-0, c'est Sacramento qui a marqué le but. Parce qu'il était à 10 et j'étais 11. Deuxième match, on a fait match nul. Troisième match, on a fait 2-1. Le deuxième but, c'est moi qui ai marqué le deuxième but. Donc c'est là, on a décroché notre contrat. Et le contrat même, le promoteur nous faisait comprendre qu'il n'y a pas de l'argent ici. On va signer seulement et on va commencer par prendre le salaire. Et j'ai dit au promoteur, si le football gratuit, je veux jouer ici là, il y en a ça dans mon pays. Donc de me laisser retourner. Parce que c'est d'ailleurs que je suis habillé. C'est à ce moment où on a signé un contrat, prime de signature, pour nous deux là, c'est 5 millions. Vous voyez là. De francs CFA. De francs CFA. Donc on ne s'est pas bien négocié quoi. Le football, ça vous a rapporté beaucoup de choses. Je remercie Dieu que je suis dans ma propre maison. C'est lorsque j'étais allé en Arabie Saoudite. Donc c'est les sous que j'ai trouvés là-bas. Et puis je remercie mon papa aussi, père à son âme. Parce que sinon, s'il n'était pas derrière moi, je peux gaspiller l'argent comme je veux. Mais lorsqu'il a appris que je suis revenu du voyage là, il m'a pris un bon matin, il est allé à côté de me montrer une parcelle. Il m'a dit de payer. Moi je n'étais pas d'accord, mais c'est mon père qui a parlé, j'ai payé. Et après je suis allé dire à ma maman que son mari a fait quelque chose maintenant que je ne suis pas d'accord avec son mari. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a amené à payer une parcelle. Il m'a commencé par rire de joie. Il a dit, ah, mon enfant a payé une parcelle. Ah, je rends grâce à Dieu. C'est à cause de ça maintenant que je suis dans ma propre maison. Donc c'est le seul souvenir que j'ai eu dans le football. Est-ce que vous avez comptabilisé le nombre de buts que vous avez marqués quand vous avez joué? Bon, je peux comptabiliser à peu près parce que à chaque saison là, je marque 4 buts ou 5 buts. À chaque saison, je marque ça. Et c'est dans un calepin, mais j'ai perdu le calepin. Donc si on comptabilise, vous voyez, 17 ans fois 5, vous voyez, donc, ça fait 86, 90 comme ça. Aujourd'hui, le niveau du football
comparé à ce que c'était, c'est comment? Bon, à vrai dire, on ne va pas tourner tout de pot, il y a plus de football. Parce qu'à notre époque, là, il n'y avait que 6 équipes. Et puis après, ils ont complété avec UNB et FAP. Donc il y avait 8 équipes. Et avant de trouver une place dans cette équipe-là, tu vas beaucoup travailler. Mais maintenant, il y a beaucoup d'équipes. Je peux dire, excusez-moi, il y a beaucoup de joueurs, mais il n'y a pas de footballeurs dedans. Parce que les gens qui s'habillent, portent crampons, ils montent sur le terrain. C'est des handballeurs ou des basketteurs? C'est des joueurs de ballon, on peut dire ça, mais il n'y a pas de footballeur dedans. Parce que quand tu trouves un footballeur sur les jeux là, de par son comportement, geste technique et réception de football, tu vas comprendre en même temps que celui-là c'est un footballeur. Même maintenant, tu vas voir, ils ne sont pas coordonnés, même en voulant courir, on peut donner coup de coude à quelqu'un sans le savoir. Donc, il n'y a pas de footballeur. Notre football à l'époque était à un niveau très, très élevé, plus que ce que nous voyons maintenant. Et les jeunes maintenant, ils ne veulent pas jouer. Vous allez voir des boucles d'oreilles. On porte des pantalons à moitié des fesses, je ne comprends pas. Des cheveux teintés, moi je n'ai jamais fait ça ici. Est-ce que vous avez encore espoir que le football béninois peut relever la tête? Oui, moi j'ai espoir. À condition que les dirigeants comprennent ce que c'est que vraiment un footballeur. Il doit connaître la valeur d'un footballeur d'abord. Et il y a des manières. Moi je vais leur proposer ce qu'il doit faire. Et petitement là, ça va prendre. Le football, merci Espédie de Soubété, merci d'avoir été là, merci de nous avoir parlé de votre expérience footballistique. Nous allons nous retrouver très très prochainement.